Oui, je suis dans une ruelle en pavé de Charlemagne, des gros pavés. C'est gris, beige, il y a plein de portes en bois, il y a des charrettes, il y a de la saleté partout. C'est une ruelle où il y a personne. Mmh. Il y a un petit muret sur le côté droit avec plein d'écriteaux dessus, mais j'arrive pas à lire. Il y a une toile de jute au sol. Il y a un genre de commerçant sur le côté gauche de légumes, mais il est pas là. Et quand je continue à marcher, il y a toujours personne. Est-ce Il y que c'est a le jour, la nuit? C'est en journée, mais il D'accord, fait gris, il a plu, il y a beaucoup de boue sur le sol. Les d'accord. pavés sont pas droits et il y a des souris qui longent le mur de mon côté droit. Il y a un une enseigne, enfin un écriteau en fer forgé, en bois, qui fait un cercle dessus avec une pointe en bas, avec des vitres en carreau, avec du fer forgé sur les vitres aussi. Le bois est pourri, hem, et les murs sont noirs, gris. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette scène? Est-ce que vous marchez? Vous êtes devant cette vitrine? Là, je me suis arrêtée devant la vitrine. D'accord. Regardez maintenant votre corps, regardez vers vos pieds. Dites-moi, est-ce que vous portez quelque chose? J'ai une jupe longue, beige kaki et avec des chaussures, noires, rondes, des en cuir. Elles sont sales, elles sont remplies de boue. Et Heu, votre jupe est en bon état ou est abîmée? ma quoi? Votre jupe, Ah, comment elle est toute sale en bas. d'accord, Elle est toute sale dans le bas. Elle n'est pas d'une grande classe sociale. Elle d'accord, est vieille, trouée. J'ai un un tablier blanc au-dessus, rond, et je je me sens petite. comme une enfant? Oui, je ne suis pas adulte. D'accord. Est-ce que vous vous sentez dans un corps plutôt en bonne santé ou pas? J'ai pas l'air malade, D'accord. mais Regardez, j'ai froid vous avez froid. et Mmh. je suis mouillée D'accord, et je suis perdue. Je sais pas je sais pas où je suis, en fait. d'accord. OK. Regardez si vous portez quelque chose sur la tête ou des ornements. J'ai petit un petit morceau de tissu blanc. Heu, j'ai 2 tresses De quelle couleur sont vos cheveux? brunes, c'est brune. D'accord. Et votre J'ai de la sciure sur le visage et j'ai un long chandail, à volant qui tombe sur mes poignets. d'accord. De quelle couleur est votre peau? Elle est blanche, mais elle est tellement sale que je suis blanche. D'accord, très bien.
Continuez de regarder ce que vous êtes en train de faire. Regardez cette vitrine. Je regarde la vitrine, Mhm. il y a des carreaux, il y a 2 fenêtres en fait, avec du fer forgé au milieu et il y a 2 carreaux par 2 carreaux, il y a 6 carreaux. 6 carreaux sur une vitre et 6 carreaux sur une autre vitre. Elles sont remplies de buée et je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois mon reflet. D'accord. Continuez d'avancer dans la scène. Alors, si vous entrez, si vous continuez votre chemin, Je continue à marcher, il y a une petite ruelle encore sur la gauche. Heu, Là par contre le ciel est un peu plus dégagé, il y a du soleil, mais il y a rien, c'est une ruelle perdue. Il y a un chat qui miaule avec plein de détritus au sol, mais il y a personne. est-ce que vous y allez dans cette ruelle? Non, elle est pas intéressante. Mhm. Continuez d'avancer dans la scène. Il y a toujours le muret à droite. Il y a encore des style des shops sur ma gauche. Il y a un magasin de vêtements avec une pancarte bleu ciel, plus jolie et c'est écrit Madame Fatouard, un truc comme ça, je sais pas. C'est une dame qui fait des vêtements, des belles robes. D'accord. Madame Fatouard, c'est ça? Est-ce que vous la connaissez? Non, non, je ne la connais pas. Vous découvrez les commerçants de cette rue, c'est ça? C'est ça. Mais c'est un beau magasin. Celui-là, il est joli. Quel âge avez-vous à peu près? Vous êtes enfant? Vous avez quel âge? J'ai 12 ans. Comment vous vous sentez? Triste. Je me sens triste parce que je peux pas m'acheter. Je peux pas m'acheter ma robe parce que je suis pauvre et je passe tous les jours devant la vitrine pour regarder ma robe bleue Mmh. avec des volants blancs et je sais que je l'aurai jamais et je peux pas rentrer dans le magasin Pourquoi vous pouvez pas rentrer? parce qu'on me chasse avec un balai et la dame est grosse, avec des cheveux bouclés, courts. Heu, Elle a une robe jaune fort volumineuse et elle me dit: «Oust, saleté» et elle me chasse de son balai. Elle est sur 2 escaliers
et je peux pas rentrer. Je tombe dans une flaque de boue et d'eau à la fois et j'ai 2 pièces en main et c'est tout ce que j'ai. Et il y a une grande pièce et une petite pièce grise, heu, Ce sont des pièces de monnaie? oui, et c'est tout ce que j'ai. Très bien. Maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous vous déplacez à l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous dormez. Heu, c'est, une c'est je sais pas si c'est pas une maison, c'est un rez-de-chaussée, sous-sol comme ça. Mmh. Quand j'ouvre la porte en bois, j'ai 4 murs gris, en style de mélange de béton, de terre, je sais pas. C'est pas lisse, c'est rugueux. D'accord. J'ai un meuble à ma gauche, un genre de buffet en bois, heu et au centre, il y a comme un ch un siège en paille, hem, qui qui bouge, qui se balance. Mmh. Ça bascule. C'est ça. Et dans le fond à gauche, il y a une sorte de pseudo cheminée, qui n'est pas une cheminée, c'est style de foyer avec, du feu. Il y a juste une pièce? Il y a juste une pièce. C'est assez propre ou sale? C'est sale, il y a pas de sol. C'est très précaire? Oui, D'accord. Et il y a une grosse poutre en bois qui tient, le plafond au milieu de la pièce. d'accord. Maintenant, je veux que vous alliez au moment du repas. Vous êtes en train de manger. Regardez si c'est au même endroit. C'est la même pièce. C'est une table contre le mur. D'accord. Regardez ce que vous mangez comme nourriture. Je mange des pommes de terre et avec un truc que je sais pas ce que c'est. C'est un mélange de trucs blancs avec des trucs bruns, en mode bouillie, Mmh. et je mange avec les mains. J'ai pas de couvert et j'ai un petit morceau de pain Est-ce que et vous mangez seul? Qu'il y a d'autres personnes avec vous? non, j'ai une dame avec moi. Mmh. Comment est-ce qu'elle est cette dame? Heu, Elle est mince, elle est très mince. Elle elle a une longue jupe aussi, mais dans les bleus foncés. Elle a les ongles noirs, Elle est sale? elle est sale, elle Quand est vous très dites qu'elle sale. est très mince, elle est maigre, c'est ça? Oui, elle, elle n'est pas vieille, elle n'est pas jeune non plus, je Elle est pas dirais, vu comme ça, 30, 35 ans. est-ce que c'est votre mère? Je sais pas. Je sais pas parce que je ne ressens pas de l'amour pour elle, mais je ressens pas de la haine non plus. Et comment se passe le repas que vous partagez? Je mange seule. Vous mangez seul. Et Elle, comment elle vous vous sentez quand vous mangez? Est-ce que vous allez bien ou pas? non, je mange pour manger, mais c'est pas bon.
D'accord. Cette femme est triste, elle est accablée, elle est fatiguée et on dirait que on dirait que je l'ennuie. On dirait qu'elle est obligée de me donner à manger. Mmh. Elle me dit: «Mange, dépêche-toi, tu es toujours lente. Et qu'est-ce que tu as encore été faire? Tu es toute sale». Ouh! Elle m'a tirée elle m'a tirée de mon tabouret, jeté au sol. Elle vient de jeter ma nourriture dans le pseudo-évier que je sais pas ce que c'est. Elle vient de me dire: «Puisque c'est comme ça, tu mangeras plus le reste. Tu as qu'à crever de faim». Je suis je suis par terre, heu, elle est méchante. Elle est allée vers la cheminée Mmh. et je n'ose pas bouger. Et elle crie, je sais pas ce qu'elle dit, elle crie. Elle est en colère, elle est fâchée et j'ose rien faire. Elle vient de me dire: «Va-t'en, va-t'en, je te dis», et j'ai pris la porte. Il y a un chariot qui passe devant moi, il y a un chien qui aboie, il y a un il y a un monsieur, un vieux monsieur, heu, habillé de brun et avec une dent en moins, avec un rire dégoûtant et il fait une tapote sur la tête et il est parti. Je suis de nouveau toute seule dans la rue, mais il y a plus de monde cette fois-ci. D'accord. Est-ce que vous le connaissez, ce monsieur? Non, c'est un passant, D'accord. je le connais pas. Il est parti vers la droite et je suis encore devant la maison, Comment vous vous sentez là? triste, seule et je sais pas quoi faire. Il y a personne, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas je suis toute seule avec cette femme et elle m'aime pas. Vous avez pas d'autre endroit où aller? Non, j'ai pas d'autre famille. D'accord. J'ai pas de copine aussi, je crois. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour occuper vos journées? J'ai des cailloux que je jette et j'écoute le bruit qu'ils font quand ils tapent le sol. Jeter des cailloux? Oui. Est-ce que c'est un jeu? C'est Non, c'est juste que je m'ennuie. Alors, je jette des cailloux, mais sur personne Mmh. Je comprends. et je marche, je suis parfois sur le muret et je regarde des gens passer.
je vais pas à l'école, Mmh. j'ai pas de but, j'ai pas d'existence. Je sers à rien. Je sais pas pourquoi je suis là. OK. Alors maintenant, nous allons quitter cette scène. Nous allons passer à un jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, la vie de cet enfant, de cette jeune fille de 12 ans. Vous pouvez vous déplacer en avant ou en arrière. Trouvez une journée que vous considérez comme importante où quelque chose se passe. Nous sommes maintenant arrivés à un jour important que vous voyez. Ah, je suis un peu plus grande. J'ai mon amie Charlotte avec moi. Elle est blonde, elle est jolie, elle est souriante, elle a des belles dents. C'est une fille plus riche que moi. D'accord. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez dans votre vie? Oui, c'est ma meilleure amie. D'accord. OK. Et là, est-ce qu'elle a le même âge que vous? Oui, elle a le même âge que moi. D'accord, On a 17, 18 ans, quelque chose comme ça, on est des jeunes filles. d'accord. Comment vous vous sentez avec elle? Je me sens bien, elle est gentille et elle m'aime pour ce que je suis. Où est-ce que vous êtes? On est dans un parc, mais je suis pas habillée comme elle. Elle a des une robe à fleurs avec des froufrous sur les épaules et un col carré. Elle est cintrée et il y a des gros volants sur le bas de sa jupe, plein de fleurs. Je l'appelle ma fleur, d'ailleurs, ma petite fleur. Elle est, en jouet, elle est jouette, elle est superficielle. Moi, je suis toujours, dans les tons sombres, minces, même si même si ça va mieux au niveau de ma tenue. D'accord. On marche, on ne fait que marcher dans le parc. Mais elle m'annonce qu'elle a rencontré un garçon et il s'appelle Edgar. C'est moche. Elle est contente. C'est un homme riche. Elle me dit: «Tu sais, il est pas beau, mais il saura bien me traiter» et elle m'a dit que c'est ce que je dois trouver. Un homme qui saura bien me traiter, même s'il est moche. Et moi, je lui dis que j'ai pas que je peux pas plaire à des hommes bien, bons de la société. Je suis pas comme elle. Et là, elle me dit: «Dis pas de sottises». Et elle me dit: «Si tu veux, je t'achète une robe, mais ça changera pas qui je suis». Elle est vraiment gentille. Vous refusez qu'elle vous aide? Oui, parce que c'est mon amie et j'ai pas
J'ai pas j'ai pas à prendre ce qu'elle a et que de toute façon, ça sert à rien d'avoir juste une robe. Pensez que ça changera pas votre situation, c'est ça? Non, c'est pas ça qui fera qu'un homme de la haute société s'intéresse à moi. Moi, Mmh. j'ai droit qu'aux mécréants et aux charbonneux. J'ai pas droit à boire du thé dans une tasse en céramique. J'ai droit qu'à des godets, c'est tout. Je suis une pieuse, une misérable et je comprends même pas pourquoi elle s'est intéressée à moi. Il y a 2 hommes sur un banc qui rigolent de moi. Est-ce qu'il se moque? Oui, avec des rires gras et laids. Comme, des rires pervers un peu? Oui, D'accord. Elle est toujours avec vous? oui, Charlotte crie. Elle leur dit d'arrêter. Elle me donne une partie de sa robe, enfin son genre de cache, je sais pas ce que c'est et elle le met sur moi. Est-ce que vous étiez dénudés? Non, j'avais, une robe, en style de coton émaillé bizarre, pas du tout bien cousu, brun, très terne, mais moins abîmé que quand j'étais petite. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle vous donne une partie de sa robe alors? Pour que ça fasse plus joli, parce que Mmh. les hommes se moquaient de ma tenue. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? M'amène, elle me prend par les épaules, elle est de mon côté droit et je me sens triste et alors elle me dit que c'est pas grave, qu'ils sont pas intéressants, que je dois pas faire attention et elle m'appelle Puccinita. Je sais pas ce que c'est. Ma petite Puccinita et là, elle m'arrête et elle essuie mes larmes sur le visage. Elle a des grands yeux bleus, elle a des lèvres toutes roses, elle a des belles boucles et elle me dit que ça va aller et elle est vraiment sincère. C'est c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Je comprends pas pourquoi, elle est amie avec moi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle est là. Ça a pas de sens. Est-ce que vous la connaissez depuis longtemps? Non, pas si longtemps que ça, D'accord. mais je sais pas comment je l'ai rencontrée. Je OK. sais pas du tout. Maintenant, on va quitter cette scène. Comme tout à l'heure, on va laisser cette scène se dissiper. S'il n'y a plus rien d'important à dire, on va juste laisser cette scène disparaître tout simplement. Nous allons passer à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Une journée que vous considérez comme importante où quelque chose se passe.
Maintenant, nous sommes arrivés à un jour important. Mmh. Ah! Je rencontre Philibert. Mmh. Qui est-il? C'est un cheval et il est en train de courir dans un pâturage. Mais, il est sauvage. Il appartient pas à quelqu'un. Il est, c'est un beau cheval brun, une longue crinière et il me fait des va de tête comme ça, des coups de tête pour dire bonjour. Mmh. Est-ce que vous êtes heureuse? Ouais, c'est mon ami et j'ai de la douceur avec lui. D'accord. Je me sens bien avec lui. Vous êtes plus âgée Mmh. ou plus jeune? Non, j'ai plus ou moins le même âge. D'accord, Je suis pas plus vieille, mais je le connais déjà. Je vais le voir assez souvent. d'accord. Mais ça faisait longtemps que j'avais plus vu. Un moment avec ce cheval où vous vous sentez bien? Oui, c'est comme si plus rien n'existait. Cet animal, il vous aime aussi? Oui, il m'aime beaucoup. Il me laisse le monter parfois, Mmh. mais c'est pas toujours parce que je le vois pas tout le temps. Et il est vraiment gentil. OK, Il est pas hargneux et farouche OK, et il m'apaise. d'accord. Imprégnez-vous de cette sensation agréable avec ce cheval que vous aimez, qui vous aime, qui vous ressource. Ce que vous faites ensuite. Ah rien, je reste là. OK, alors s'il n'y a plus rien d'important à dire, on va, comme tout à l'heure, quitter cette scène avec le cheval et on va passer à un autre jour important de la vie que nous sommes en train d'explorer. Une autre journée importante de cette vie où quelque chose se passe. Maintenant, nous y sommes. Où est-ce que vous êtes? Je suis devant des montagnes et il y a une barrière, brune en face de moi et je regarde les montagnes, mais et je regarde mon village d'en haut. C'est le même village que tout à l'heure? Oui, c'est un petit village, D'accord. mais je suis toute seule et je le regarde. Quel sentiment vous avez? C'est, oh, je me sens pas ni triste, ni en colère, ni joyeuse, je suis neutre, on va dire. D'accord, juste, Je suis juste là. d'accord, spectatrice de. J'ai l'impression que je fais beaucoup de balades. Je marche beaucoup. D'accord. Marcher beaucoup pour quoi faire? Pour le plaisir ou pour autre chose? C'est comme si j'avais besoin d'être, avec la nature et d'être seule. Ça m'apaise. J'aime pas le monde. J'ai j'aime pas ce monde-là.
Je me sens pas à ma place et si je me retrouvais seule, c'est mieux et je dois pas faire semblant. D'accord. Maintenant, on va aller au moment où vous occupez vos journées, ce que vous faites tous les jours. Je tisse, j'ai je tisse des morceaux de tissu blanc, des mouchoirs. Je fais des mouchoirs avec D'accord. une petite rose en dentelle ronde comme ça fait des petits ronds comme ça et il y a une rose avec 3 feuilles et autour des petits ronds, il faut, faire un liseré rosé de la même couleur que la rose. Je fais des mouchoirs. Est-ce que c'est nul? Quelle vie! Ça ne vous plaît pas faire ça? Non, ça me plaît pas du tout. Est-ce que vous travaillez pour quelqu'un? Oui, Quand vous avez dit: «Il faut faire», c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit comment ils doivent être faits, ces mouchoirs? oui, une vieille dame. Mmh. Elle est gentille, elle est pas méchante. D'accord. Elle vous traite bien? Oui, on est plusieurs dans la pièce à faire les mouchoirs D'accord. et elle vérifie si c'est bien fait. Les Ça fait autres du sont des jeunes bruit. filles aussi? De? Les autres sont des jeunes filles aussi? Oui, pareil que moi et je dois appuyer sur une pédale et ça fait du bruit parce que les autres filles font pareil. C'est pas calme. Ouais, c'est très bruyant. Oui, Ça vous plaît pas d'être ici? Vous trouvez ça non, nul? j'aime pas mon travail, mais c'est mieux que d'être dans la saleté. Là, c'est plus propre. Et vous avez des habits qui sont propres maintenant? Oui, ils le sont, D'accord. mais c'est pas les miens. Ça, c'est une tenue de travail? Oui, oui, c'est pas à moi. Mais j'ai des chaussures, propres, mais c'est ce qu'on me donne, que je dois laisser sur place. J'ai, j'ai plus de tresses, j'ai une genre de queue, plate avec mes longs cheveux, et un petit nœud, en enfin un petit nœud, c'est un genre de ruban que je fais vite un nœud comme ça pour D'accord, attacher mes cheveux. J'ai des grandes oreilles, d'accord. mais pour le travail, ça me dérange pas. Mais quand je sors, je les cache. Je suis pas une belle fille, je suis pas jolie. Vous n'aimez pas votre visage? J'ai un Je suis très mince, grande, j'ai des sourcils tout fouillus et j'ai beaucoup de cils sur les yeux. Oh mon Dieu, je suis vraiment pas belle, hein. Et j'ai des longues mains aussi, enfin des longs doigts et j'ai les épaules voûtées. Est-ce que c'est vous qui vous trouvez pas belle ou est-ce que c'est d'autres personnes qui vous le disent? Non, c'est moi. D'accord. Les autres aussi, mais moi je me trouve pas belle, vraiment pas. Je suis pas gracieuse et j'ai pas un corps en bonne santé. Non. J'ai C'est-à-dire? mes côtes, j'ai tout, j'ai
Vous sentez des douleurs dans le Non, corps? ça je n'ai pas. Je n'ai pas de douleur, mais je suis tellement maigre. Je suis même pas mince, je suis maigre en fait. J'ai mon visage est tout creusé. Mmh. On voit vos côtes, c'est ça aussi? Oui, ah, je n'aime vraiment pas ma vie en fait. D'accord, on va quitter cette scène où vous êtes, à votre travail et on va passer à une autre scène, un autre jour important de la vie de cette jeune fille que nous explorons. Une journée que vous considérez comme importante où quelque chose se passe. Ça a maintenant arrivé, un jour important. Où est-ce que vous êtes? Heu, je suis au cimetière et c'est bizarre parce que je suis là, mais c'est moi qu'on enterre Heu, et décédé, vous êtes, il y a relié une à la date, 1879, Marlène, et il y a rien d'écrit de plus. il n'y a pas votre nom de famille? Non, D'accord. il y a juste Marlène 1879 sur un morceau de bois et il y a juste 3 personnes. Il y a Charlotte, il y a une vieille dame, je sais pas si c'est celle, quand j'étais plus jeune, je la reconnais pas, et il y a un monsieur, mais c'est un monsieur, comme un quelqu'un d'officiel. Un Il a un costume, c'est ça? Oui, Un costume qui ressemble à quoi? et un costume noir avec des manches blanches qui ressortent, un chapeau en feutrine, il est barbu, il a genre de lunettes, on pourrait appeler ça des lunettes, je sais pas, bizarre, et un un portfolio, une genre de sacoche en Mmh. dessous de son bras. Charlotte pleure beaucoup, mais la vieille dame, non, et c'est bizarre parce que je suis là et personne me voit. Est-ce que c'est vous qu'on enterre? Oui, c'est moi. Comment vous vous sentez devant cette scène? Je ressens un soulagement. J'ai pas de tristesse. J'ai pas Je me dis que c'était bien mieux comme ça. Comme si vous étiez délivré de cette vie? Oui, D'accord. Est-ce qu'elle est morte jeune? oui. J'avais pas eu de vie, en fait. J'ai pas j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Je suis morte d'une maladie. C'est quoi cette maladie? La maladie du rat.
Je sais pas ce que c'est la maladie du rat. On ne pouvait pas vous soigner? Non, c'était pas soignable à l'époque Bon. Et et je suis morte toute seule dans mon lit. à quel âge? Je sais pas, j'avais peut-être 21, 22 ans, quelque chose comme ça. J'étais pas plus vieille. D'accord. Maintenant que vous voyez un cordon en haut, le cercueil dans lequel vous êtes, que vous sentez ce soulagement, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là un moment, partez. Je regarde Charlotte. Mmh. Oui, je me dis que j'ai compté pour quelqu'un et et là je m'en vais et je suis partie. Où est-ce que vous êtes parti? Je sais pas, je suis aspirée. Ah, il y a comme si mon corps partait en petites particules avec le vent. Mmh. Comme s'il était dispersé? Oui, mais je sais pas où je vais. Continuons d'explorer ensemble où vous êtes, comment vous vous sentez. Il y a comme des vagues, c'est ça fait je suis ballottée Mmh. partout, comme s'il y avait une tempête et un tourbillon. Ça fait pour après être un manque de souffle, mais je sais pas où je suis. À quoi ça ressemble le paysage? Heu, c'est bizarre, c'est divisé en 2. Il y a une partie du bas qui est ah, je sais pas comment expliquer. Il y a plein de trucs superposés comme ça, comme si c'était plein de monde superposé. Tout est gris et il y a comme un changement au milieu avec plus de clarté, mais il y a rien. C'est il y a même pas un nuage, il y a rien, c'est le néant et en bas, c'est le chaos. Il y a rien, il y a tout qui est superposé, c'est comme un Tetris et je suis au milieu et il y a rien qui se passe. Regardez-vous si, vous pouvez voir votre corps. Est-ce que vous avez un corps? Oui, j'en ai un, Mmh. c'est le même, D'accord. Le il n'a même pas que la changé. le même que la jeune fille? Oui, Mmh. Continuez d'avancer cette scène. j'avance et oh, il y a une petite fille qui vient, une petite fille, oh, beaucoup de cheveux, tout bien coiffé, tout touffu, long, avec un petit nœud bleu
et elle vient avec, les 2 mains derrière elle et elle marche comme si elle jouait à la marelle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle me voit pas. Elle me voit pas du tout. Elle rigole beaucoup avec son petit rire. Elle m'embête. Je lui parle mais elle entend pas Comment elle fait pour vous embêter si elle vous voit pas? parce qu'elle justement, elle me voit pas. D'accord. Je lui crie dessus, je lui dis: «Pourquoi tu m'entends pas? Regarde-moi» et elle continue à jouer. Elle saute, elle saute, elle saute et il y a il y a un monsieur qui est là, aux cheveux bruns gominés, une petite moustache, un col blanc, avec un cigare. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait pas qu'ils sont là. C'est comme si c'était un hologramme. C'est comme si c'était des souvenirs, je sais pas, c'est bizarre Sans moi? et ils sont attends, ils sont chez eux à la maison, mais c'est comme si j'avais un écran et qu'on me le diffusait, en fait. Ils sont ils sont pas là avec moi D'accord. et Comme le si vous monsieur regarde. regardiez leur vie, Oui, c'est ça, d'accord. d'une d'une autre époque que la mienne Ouais, avec une autre diffusion aussi. et c'est une ouais, c'est vraiment bizarre. Cette petite fille est là, elle rigole, elle est de bonne famille, ça se voit, elle est bien maniérée et c'est son papa, je crois, qui est là avec, et il rit de voir sa fille jouer. D'accord, son papa, il est heureux aussi? Oui, mais, il est heureux, mais très puissant. C'est quelqu'un de pouvoir. D'accord, Il a beaucoup d'argent, il est très riche, il a beaucoup de bois noyer autour de lui. Il est vraiment très bien coiffé, tout plaqué. Il a il tient son cigare, de la main droite, il fume, il a des belles dents et il a une toute fine moustache, toute fine et il a un costume, oui, avec une chemise blanche en bien droite, bien repassée et je ne sais pas pourquoi je vois ça. continuez d'avancer, de regarder ce qui se passe quand vous monte. Il y a rien d'autre. Il y a que du blanc, du néant, il y a toujours ce en fait, c'est comme un film en boucle de la petite fille qui saute et de cet homme qui rit et ça change pas. Est-ce que la petite fille, elle ressemble à qui vous étiez? Non, pas du tout, Pas du tout. pas du tout, c'est pas du tout moi. D'accord. Et qui c'est cette petite fille? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais absolument pas D'accord. et je comprends pas pourquoi je la vois, mais elle est bien, elle est joyeuse, elle est jolie et on dirait une petite poupée de chiffon, enfin plutôt en porcelaine, avec ses belles boucles anglaises et ses petites chaussures, avec des brides et elle fait que jouer à la marelle. Elle s'arrête pas, hein. C'est une vraie pile. D'accord. Essayez d'avancer dans cette scène jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez avancer le temps un peu plus tard.
voir s'il y a autre chose. J'avance. Je les entends toujours derrière moi, toujours en train de rire. J'avance encore. Je crie à quelqu'un: «Eh oh!» Personne répond. Où est-ce que vous êtes? À quoi ça ressemble? Tout est blanc. Le sol est comme brillant. J'ai j'ai l'impression d'être dans un yaourt. Il y a rien. Il y a comme des voix qui résonnent, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles disent. Mmh. Et j'ai l'impression d'être une grosse tache grise comme ça en plein milieu. Je me vois à travers en fait, c'est bizarre, je me vois moi. Ouais, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais sortie de mon corps et que je me voyais marcher. D'accord. Mais Vous avancez dans cet espace tout blanc où il n'y a rien, c'est ça? il y a rien, il y a rien du tout. Personne ne vient. Vous continuez d'avancer en avançant le temps, les jours, peut-être les semaines, peut-être les mois, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je m'assieds, je suis fatiguée. Il y a un homme qui vient au loin, il y a un monsieur aux cheveux gris avec une longue robe blanche, très, très, très belle. Mais quand il ouvre les bras, c'est tout étendu comme ça et comme une toge ou je sais pas. Il est il est beau, il est gentil, il est souriant. Vous vous sentez comment? Je me sens bien. Il me sourit, il me parle mais sans me parler. Il communique, on dirait bizarrement par la pensée, il bouge pas les lèvres. Il me prend par les épaules de manière vraiment toute douce et il me dit juste: «Viens, suis-moi, ça va aller». Et là, je lui dis: «Je vous ai attendu longtemps». C'était long quand même et là, il me dit: «Ça, c'est ce que tu crois. Tu viens juste seulement d'arriver. Le temps n'a pas d'importance ici et il n'existe pas». Et là, je lui dis que je comprends pas. Tout ce qu'il me dit, c'est: «Tu comprendras. Maintenant, viens». Et il y a il y a plein de gens, ils sont tous
Ils sont tous habillés de la même manière. Comment est-ce qu'ils sont habillés? Ils sont tous habillés d'une robe blanche, mais très c'est très bizarre comme robe. Il y a personne qui a ça ici. Mmh. Mais ils sont tous pareils. Ils sont tous souriants, tous gentils et on dirait qu'ils me connaissent tous. On me dit: «Bonjour Marlène, bienvenue parmi nous, nous t'attendions». C'est trop bizarre. Il n'y a que des hommes? Non, il y a beaucoup de femmes. D'accord. Les Il y femmes a aussi sont habillées pareil? et ils sont non, ils ont des visages, mais en fait, ils sont tellement que ils sont l'un sur l'autre et j'arrive pas à je vois que les premiers. D'accord. Il y a une femme blonde bouclée, d'un certain âge et il y a d'autres, à côté aussi. Une femme aussi blonde, mais plus jeune, avec des longs cheveux. Ils sont tous souriants. C'est ma maman! Mmh. Vous reconnaissez votre maman? Je sais pas expliquer. Elle me dit: «Viens ma chérie». En fait, je sais pas expliquer. Elle est morte jeune, elle me dit qu'elle est désolée de m'avoir laissée, que c'était pas de sa faute. Vous aviez été abandonnée, c'est ça? Apparemment. Et là, apparemment c'est elle. Mais c'est bizarre parce qu'elle est blonde. En fait, ils sont tous blonds, en fait, je comprends pas, il y en a aucun qui est brun, ils sont tous blonds ou blancs. Et Ils vous sont tous et vous, vous êtes brune, c'est ça? oui, je suis encore avec mes habits, j'ai l'impression d'être le mouton noir du truc et et là, de nouveau, j'ai l'impression d'être spectatrice du truc, c'est-à-dire que je me vois partir avec, une sorte de boule de lumière comme ça. Ça forme toutes les personnes forment après une boule et ça disparaît. Vous êtes dedans? Moi, je suis dans la boule, oui, mais je ne vois rien. C'est-à-dire que j'ai mon corps à l'extérieur, j'ai enfin, je suis avec eux, mais c'est comme si mon âme restait ou c'était mon corps qui restait et que mon âme partait, je sais pas. Je me suis dissociée, en fait Mmh. et je vois partir. Continuez d'avancer, voir où ça vous amène. En fait, c'est très bizarre parce que là, mon moi qui m'a vue partir avec ma mère se dit: «Qu'est-ce que je fais?» Mmh. Et c'était pas une bonne chose, c'est ça? Et si, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir été scindée en 2. Il y a une partie de moi qui est partie, mais pas l'autre partie. Mmh. D'accord, vous êtes pas partie entière. Non, c'est bizarre Est-ce que et vous je suis arrivez à encore là. continuer à me raconter, de là où vous êtes? Vous vous sentez plutôt à l'endroit où vous êtes pas partie alors, c'est ça? C'est ça, en fait, je suis là, je suis restée, je suis restée là, mais en fait, en même temps, j'ai l'impression que c'est moi aussi.
Sandrine qui est dans le corps de Marlène qui reste et qui voit, qui regarde en fait. Je Je comprends. ne ressens plus Marlène, je la ressens plus en fait. Elle est partie et elle a plus rien à vivre en fait D'accord. Qu'est-ce et que elle est plus là. là où vous êtes, continuez d'avancer. Ce qui se passe. Ah, il y a une ouverture qui s'ouvre, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est ça fait et là j'arrive, comme dans un tunnel transparent. Ouais, où je vois tout à travers, mais en même temps, c'est pas un tunnel dur, c'est un tunnel, un peu visqueux, je sais pas Comme un et vortex. je dois le traverser. Oui, oui, mais en même temps, tout est clair. Un vortex, je verrai pas à travers, je verrai pas non, c'est un comme une bulle de savon, c'est ça, mais en tuyau D'accord. et je dois rentrer dans cette bulle de savon et je marche et là, il y a plein il y a plein de décors. Ça ça défile, tout plein. Ça va des montagnes aux buildings, au ça défile en fait et ça fait c'est comme ça fait et mais ça va vite à l'extérieur, mais moi je marche lentement. Bah, je continue à marcher, il y a toujours rien. Ça continue quoi et ça continue. Encore, encore, encore. J'arrive pas à voir les décors, ça va trop vite. Ça va de plus en plus vite? Oui, mais c'est comme si c'était toujours les mêmes en plus. Comme s'il y avait quatre cinq décors, mais c'était toujours, ils se relient comme ça, enfin ils Ça tourne en boucle, quoi? ouais, c'est ça. J'arrive au bout. J'entends le bruit de mes pas, Mmh. comme si j'avais des claquettes. Clic, clic, clic et là c'est comme si je devais sauter, mais c'est sombre, c'est tout noir et je m'accroche aux parois de ce tube, savon et j'ai pas envie de sauter. Mais j'y suis obligée. On me dit que j'ai pas le choix et je sais pas qui, mais quelqu'un m'y pousse et Ouais, là je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, il y a toute ma robe qui vole. Je crie, je tombe encore. Ça ne s'arrête pas et là je suis tombée et bizarrement ça me fait pas mal. c'est arrivé. Oui, mais je suis plus la même. Je suis je suis une femme d'un certain âge. J'ai
35 ans, quelque chose comme ça. Je suis très belle. J'ai des cheveux bruns encore, carrés et je suis fort maquillée, j'ai un petit chapeau, un genre de petit béret. J'ai une fourrure sur mes épaules, mais un genre de ah, c'est dégueulasse, c'est un vrai renard. Oh, avec des bottines, avec des petits boutons et une robe cintrée et je fume, avec un Important. porte-cigarette. Bon, vous êtes très élégante, c'est ça? Oui, Une classe sociale élevée? oui Ah. et je suis très hautaine et autoritaire. Je sais quels sont mes charmes, mais je marche d'une manière très élégante. Et je sais pas où je vais, mais Quel est le décor autour de vous? on est dans les années 20. C'est très art déco. Il y a Charlie, je sais pas qui c'est Charlie et ah mon et je vais oh, ah je parle d'une manière, mon Dieu, pitié, quoi. «Salut Charlie!» Oh mon Dieu, je suis superficielle, mais je ne l'ai pas toujours été. En fait, c'est une image que je me donne. En fait, je viens pas de cette société-là à la base. Il y a Je suis dans un genre de bar, très, très beau, vraiment, c'est magnifique. Il y a de la dorure partout, il y a des moulures, les sièges sont en velours vert, les portes sont extraordinaires et il y a un barman qui fait des shaker cocktails et je m'adosse au bar et je regarde, les gens. Quelle tenue vous avez, vous m'avez dit une fourrure? J'ai une robe donc cintrée bleu marine avec un collier très, très long en perles, avec un renard, au-dessus de mes épaules, mais c'est pas un renard, on voit la tête du renard, c'est-à-dire que c'est la fourrure du renard, en fait Oui, je comprends, ouais. Mmh. et j'ai des cheveux au carré noir avec mon petit béret et j'ai un rouge à lèvres rouge, fort, fort pétant et j'ai des gants blancs avec, des chaussures, de nouveau avec une bride et je plie la jambe comme je suis adossée au bar. Je ne m'assieds pas, je reste debout. D'accord. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Qu'est-ce que vous Non, pour l'instant, je suis seule à fumer et à regarder le monde. C'est comme si j'attendais quelqu'un, mais cette personne n'est pas là. Il y a juste Charlie, que j'ai vu en rentrant, qui est, celui du style de portier.
D'accord. Donc apparemment je connais l'établissement. Mais je ne sais pas comment je m'appelle parce qu'il m'a pas saluée. OK. Continuez d'avancer dans la scène pour voir ce que vous faites là, plus tard. Si je marche à travers le décor, les gens sont là à danser, à boire des verres, il y a un genre de renfoncement, de petit escalier comme ça. La piste est dans le bas, Ouais. avec les fauteuils au-dessus. Je vois plein de femmes, plein d'hommes, tous habillés de manière élégante, Mmh. à rire, de manière très forte. Il y a de la fumée de cigarettes partout. Il y a un salon privé sur le côté gauche, avec des longs rideaux, grands rideaux, en velours vert émeraude. Et quand on entrevoit à travers, il y a une table ovale avec des hommes qui jouent, qui rient fort, comme si je sens beaucoup de pouvoir dans cette pièce. Mmh. C'est un C'était endroit là qu'il fallait se montrer, quoi. d'accord. Ouais, c'est un endroit pour se montrer où il y a des hommes et des femmes, riches, Oui, très qui riche, s'amusent, passent du qui bon temps. s'amusent, qui boivent Mmh. D'accord. et je suis avec personne. OK. C'est comme si c'est comme si j'essayais de me faire remarquer, en fait. Je n'ai pas de pouvoir en soi, je suis pas venue avec un homme, je suis venue seule. Et vous êtes une femme de compagnie? Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. D'accord. Je sais pas qu'est-ce que enfin si, je sais ce que je fais là. C'est-à-dire que j'attends de me faire remarquer, de me dire: «Plus on me verra, mieux ça sera». Mais je ne suis pas une inciteuse, Oui, ça peut-être. je suis pas ça. D'accord. Ce que je me suis posé comme question. OK, Non, non, c'est pas ça. maintenant on va se déplacer. On va aller à l'endroit où vous habitez. Regardez l'endroit où vous habitez, où vous dormez. Je suis face à une c'est une maison de ville. C'est joli. J'ai des escaliers arrondis devant, avec une rambarde et une grande porte. Je sais pas comment expliquer au niveau de la décoration de la porte. Il y a des vitres qui sont gravées à l'intérieur et il y a des dessins, heu, en style, je sais pas, on dirait des vitraux. La poignée est très belle. Elle a c'est ondulé comme ça, tout Très est travaillé. très travaillé. Je rentre chez moi. C'est plutôt cossu. C'est très grand en hauteur. J'ai un carrelage en petits carrés avec, des beaux motifs dessus. J'ai une petite console sur la droite, arrondie, avec un vase et des fleurs. J'ai un escalier en face de moi. J'ai 2 pièces, une pièce à gauche et une pièce à droite. La pièce à gauche, c'est là où on mange et la pièce à droite, c'est le petit salon.
C'est tout décoré de beige, de doré, de il y a beaucoup, 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 beaucoup d'objets. Ah, il y a une femme qui vient. Je m'appelle Janice. Elle me dit: «Bonjour Janice». C'est la cuisinière. Elle me dit que le repas est prêt. Elle est très gentille, mais je suis gentille avec elle aussi. Elle me demande si je suis pas trop fatiguée, si ma journée a été bonne et que je rentre de bonne heure et que c'est pas dans mon habitude. Je ne vois personne d'autre dans la maison. D'accord. Allez justement au moment où vous partagez un repas, où vous mangez, regardez si vous mangez seul, accompagné. Oui, je mange seule, mais je suis pas à table. Je suis dans mon canapé en velours avec des petites franges. Je bois un verre de vin, j'ai enlevé mes gants et je suis en tenue de maison, qui est très très élégante pour une tenue de maison quand même. Et je suis avec un journal que je suis en train de lire. Il est grand, il y a beaucoup, d'écriture partout, Regardez sur des le journal, encadrements. regardez sur le journal si vous voyez la date, le jour. 1939. D'accord. Il y a un encadrement avec un gros building comme ça, mais je sais pas ce que c'est. On dirait une usine ou Sur le journal? oui, Mmh. il y a la faillite d'une usine, mais ça m'importe peu, je m'en fous. En fait, je lis pour m'occuper parce qu'il est tard et qu'il y a que ça à faire de toute façon à la maison. D'accord. OK, maintenant on va quitter cette scène et on va aller, regarder ce que vous faites de vos journées, comment vous occupez la majeure partie de vos journées que vous faites. Mmh. Je descends les escaliers de la maison et je lui dis que je m'en vais. Quand je sors de chez moi, il y a c'est très bizarre parce que toute ma rue, il y a des maisons, mais en face, il y a encore rien de construit. Il y a plein de chantiers, comme s'ils construisaient quelque chose. D'accord. D'ailleurs, je vois le soleil, grâce à ça, qui qui est en train de se lever. Il est tôt Mmh. Donc vous partez tôt de chez vous, qu'est-ce que vous faites et de je ce descends les escaliers et je vais vers la droite. Je marche avec mon petit sac. vous êtes bien habillé? Oui, il fait froid. Je crois qu'on est en automne-hiver, quelque chose comme ça, parce qu'il fait pas très, très chaud. Je suis avec un petit manteau en feutrine, mauve et une petite fine ceinture. J'ai une jupe longue en dessous des genoux, verte en feutrine aussi. Un peu c'est pas du velours, c'est vraiment de la feutrine. Mmh.
J'ai des collants aussi avec mes petites chaussures et je marche vite. Il y a c'est une rue qui descend et qui remonte comme ça. Il y a plein c'est bizarre, on dirait que tout n'est pas fini dans la rue. Mmh. C'est une rue en construction? Oui, Et c'est on tombé? dirait qu'il y a eu la guerre alors qu'il y a pas eu la guerre, mais je sais pas comment expliquer et c'est C'est-à-dire que ça a été démoli, on dirait? non, c'est vraiment en construction, mais comme tout est en chantier et tout est dispersé de partout, c'est vraiment pas beau. D'accord. Continuez d'avancer pour voir où est-ce que vous allez. Je continue et je vais toujours à pied, je prends pas j'ai pas de voiture. C'est bizarre parce que j'ai une belle maison, mais j'ai pas de voiture. Mais je suis différente de la veille. Je suis Mmh. plus simple, D'accord. je suis moins guindée. Moins maquillée, moins Oui, oui, plus naturelle. Mais je ne sais pas où je vais. Je sais pas si je vais travailler, je sais pas si je vais voir quelqu'un. C'est comme si elle voulait pas me montrer. d'accord. Vous n'arrivez pas à aller quelque part. Non, elle continue à marcher et ça défile, le décor défile en fait. D'accord. Il défile encore et encore. Pas grave, alors on va quitter cette scène où vous marchez dans cette rue et puis, nous allons passer à un jour important de la vie de cette jeune femme de 35 ans. Une journée que vous considérez comme importante où quelque chose se passe, vous pouvez aller en avant ou en arrière. Nous sommes maintenant arrivés à un jour important. Où êtes-vous? En fait, ce que je vois, c'est un flashback de ce qu'elle ressent. D'accord, je veux Quand bien. elle rentre à la maison, il y a son mari et son enfant qui l'attendent à la maison. Quelque chose qui est arrivé avant, c'est ça? Oui, Elle se retrouve seule? oui. Mais Et cette petite fille court et qui fait: «Maman!» et elle saute dans mes bras pour me dire bonjour et mon mari est assis accroupi. Il a une chemise blanche avec un gilet, brun avec le pantalon qui va avec. mmh, Il ressemble très fort à cet homme que j'ai vu dans l que Marlène a vu et cette petite fille aussi. ah, dans l'image qui défilait là, comme Oui. d'accord. Et ils sont gentils. J'ai un mari aimant, important, très important. Oui, donc c'est le même homme que tout à l'heure, il avait celui qui avait un costume, un cigare. Oui, C'était un homme puissant, important, vous disiez? c'est ça, tout à fait. Et là, vous dites que vous êtes en train d'avoir un flashback de Oui, votre petite fille, de de votre Janice. C'est comme si oui, elle voulait pas m'amener en marchant, c'est le flashback, c'est ça. Cette image de la petite qui court dans la même maison d'accord. et
et on est heureux, on est une belle famille. On a de l'argent, on est beau et j'ai une belle petite fille. Elle est tellement jolie et elle est très, très bien éduquée. Elle est toute belle. Elle me raconte ce qu'elle a appris à l'école et je ne sais pas comment elle s'appelle. Pourquoi vous Je ne pleurez sais pas. quand elle vous raconte ce qu'elle a qu'ils sont disparus? Ils sont morts tous les 2. Comment votre mari et votre fille? Je ne sais pas comment ils sont morts, mais je sais qu'ils sont morts et c'est pour ça que je me retrouve seule dans la maison. D'accord. Ouais et je ne sais pas ce que je fais pour gagner ma vie en fait. Je crois que je dois être entière, quelque chose comme ça. Je dois vivre avec, l'argent que mon époux a gagné. D'accord. Quand vous avez ce flashback de cette scène où vous vous retrouvez à un moment simple de la vie, vous retrouvez, votre fille et votre mari, Oui, vous vous sentez comment? heureuse. Oui, Je me dis que j'ai une très belle vie, vraiment une très belle vie. Il est il est gentil, il est respectueux, il est aimant, il est attentionné et il est là, même s'il est important et il est heureux d'avoir de m'avoir dans sa vie et d'avoir sa petite fille et quand on dîne à table sur cette grande table rectangulaire face à cette cheminée et tous ces objets. La petite est au milieu et mon mari est à droite et moi je suis à gauche quand on regarde de l'entrée. C'est un banquier, il m'explique ce qu'il fait à la banque avec des investisseurs, mmh, qu'il a eu une journée, difficile avec des signatures, qui ne se sont pas faites et moi il me demande comment ça a été ma journée et je lui ai dit que j'avais vu Marjorie aujourd'hui. qui est Marjorie? C'est une amie apparemment, une amie, je la sens pas comme une grande amie, mais une femme avec qui on passe du temps en temps, qui fait partie de la haute société aussi. Et moi, je n'en faisais pas partie, en fait. Et j'étais d'une famille simple. D'accord. C'est en Et l'épousant que vous avez accédé à ouais, ce statut? tout à fait. D'accord. Maintenant, nous Et allons quitter cette scène, si vous voulez bien. Nous allons passer à une autre journée importante de cette vie, en avant ou en arrière, toujours comme tout à l'heure. Une journée que vous considérez comme importante ou quelque chose se passe. Maintenant, nous y sommes. Nous sommes arrivés à un jour important. Comment vous êtes? je suis de nouveau dans un parc, un peu décidément.
mais il est pas pareil. Il il a des il a des petites barrières rondes comme ça et avec des chemins un peu rosés goudronneux. Les bancs sont en fer forgé arrondi et j'attends quelqu'un. J'ai rendez-vous. Il y a plein de personnes autour, Mmh. des petites filles avec leurs petites robes et je suis assise à genoux, enfin pas à genoux, mais avec mes genoux et Mmh. mon petit sac rectangulaire. Vous Il êtes fait beau, c'est en toujours été. Ouais, vous êtes toujours bien habillée? Oui, Vous êtes plus âgée non, que non, maintenant? je suis plus jeune. Ah, plus jeune, OK. Je suis un peu plus jeune, mais je vois juste des grands arbres, des saules pleureurs et j'attends toujours. Je n'ai pas de montre, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je suis impatiente. Continuez d'avancer jusqu'à ce que vous trouviez la personne que vous attendez, qu'il se passe quelque chose. Elle ne viendra pas. Qui devait venir? Je sais pas qui devait venir. C'est ça le truc. J'arrive pas à savoir. Je sais que j'attendais j'attendais peut-être un rendez-vous galant, je sais pas, ou une amie, j'arrive pas à savoir et je me OK. sens impatiente. Mais je sais que par contre elle ne viendra pas. Enfin, je comprends pas en quoi c'est important, mais C'est pas grave, on comprendra le sens après. OK, alors on va quitter cette scène s'il n'y a plus rien d'important à dire. Et maintenant, on va aller au dernier jour de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Nous sommes au dernier jour de sa vie, juste avant sa mort. Vous pouvez, si vous le souhaitez, observer ce dernier jour de manière détachée, comme une observatrice. mmh. Nous sommes au dernier jour de sa vie, la vie de cette femme que nous explorons. Que se passe-t-il? Vous êtes Ah, j'ai des cheveux gris, toujours carrés. Je suis vieille, je ne d'accord. suis pas jeune. J'ai j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai C'est-à-dire, un lourd vécu, un lourd passé, beaucoup beaucoup de tristesse. Je la avec ressens triste. la mort de sa fille et de son mari? Oui, avec même sa vie. Elle ne s'est mise avec personne d'autre. Elle a vécu de manière très solitaire. Elle a perdu sa maison. Sa maison où elle se sentait bien, où elle se sentait heureuse Pourquoi elle l'a avec sa perdu? famille, parce qu'elle n'avait plus d'argent. Elle a fait banqueroute. Les actions ont chuté et elle a tout perdu, tout ce que son mari avait mis de côté. Il y a eu une crise financière
et elle s'est retrouvée sans rien. Après, ce qu'elle a fait le reste du temps, je sais pas. Mais elle meurt seule de nouveau. Donc elle est seule, elle est malade ou est-ce qu'elle meurt de vieillesse? Oh, elle a pas l'air de souffrir, mais elle est à l'hôpital quand même. Les murs sont blanc crème, les lits sont blancs fer forgé, il y a des rideaux blancs, il y a un bruit qui fait tit, 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 Bon, tit. plutôt, ouais. D'accord, alors maintenant, dites-moi, quand vous vous sentirez en dehors du corps, lorsque vous verrez le corps d'en haut, c'est le dernier jour de la vie de cette femme que nous sommes en train de voir. Mmh. Vous avez quitté le corps. Est-ce que vous voyez le corps d'en haut? Oui, Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? je ne ressens rien. Je suis neutre. Je ne suis pas joyeuse de partir, comme je ne suis pas malheureuse. C'était normal. Ok, c'est une mort paisible, tranquille. Oui, dans j'ai pas de souffrance et j'ai fait ma vie. Ok. Maintenant, tout ce qui s'est passé est passé. Vous êtes maintenant de l'autre côté. De là, vous pouvez regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon, un but. Quand vous observez cette vie, qu'avez-vous appris? À votre avis, quel était le but de cette vie-là? C'est que par rapport à cette vie qu'elle a vécue, ce que je vois, c'est qu'elle était heureuse avec une famille et malheureuse seule. Elle n'a rien accompli d'elle-même, en fait. Elle s'est laissée porter par la suite, elle s'est laissée mourir, en fait. Elle a connu un grand drame, Oui, cette femme-là. Terrible de perdre son enfant et son mari qu'elle aimait, je crois. ils sont morts d'un accident de voiture, d'après ce que je vois. D'accord. Ils avaient une voiture, beige brune comme ça, très carrée et ils sont morts tous les 2 lors d'une sortie et elle, elle n'était pas là.